Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va venir avec une histoire. C'est Jamila qui a 29 ans, qui s'est fait torturer, séquestrer par cet homme-là qu'elle a connu là où elle travaillait au Foran. C'est là où on prépare le pain. Donc elle cherchait un hébergement. Lui a su qu'elle cherchait un hébergement. Il lui a proposé une chambre dans sa maison. Et c'est là en fait que tout va commencer, vu qu'il va voir que c'est une fille bien, bentnes, nia, comme on dit chez nous, qui n'a pas de problème ni rien du tout, qui protège ses filles, qui est bien attentionnée, bienveillante. Donc il va vouloir se servir d'elle pour lui dire en fait, ce que je veux, moi, c'est me marier avec toi, faire ma vie avec toi, parce que tu es une fille bien, une fille sérieuse. Et il va profiter de sa naïveté et sa gentillesse pour lui faire tout ça. Donc on va voir son histoire en fait, hein. أنا أول نهار كنت عرفت هاد السيد كنت مشيت نخدم فواحد الفران، كنت لقيتو تما، قلتليه خويا إلا كنتي كتعرف شي بيت لك راني بغيت نخدم، قالي ماشي مشكل كاينة عندي الدار، قالي راه نعطيك بيت اللي راه تسكني فيه إما سهل عليك الله وسيري، قلتليه صافي حيت معنديش فين غنسكن. La première fois qu'elle a rencontré, c'était au Farran. Là, on prépare le pain. Lui aussi travaillait là-bas. Elle cherchait un hébergement, une chambre. Elle lui a demandé, elle lui a dit, est-ce que tu connais où est-ce que je peux louer une chambre? Il lui a dit oui, moi j'ai une maison, si tu veux, je peux te louer une chambre chez moi. Elle lui a dit d'accord, je vais venir avec toi, je vais voir. Et puis si ça me plaît, je vais louer chez toi. قالي يا بنتي اللي معقولة بغيت نتزوج بك لا بغيتي، أنا على نيتي سيقتو كنصاحبو بصح، قلتليه صافي، بقيت اليوم غدا اليوم غداك كنقول يلاه نمشيو نصايبو الكاغط، كيقول لي جمعي وراقيك، مشيت جمعت وريقاتي أنا وفاو ليا الأولين، قلت ليه يلا ولينا نصايبو كاغط، قال لي واخا اليوم واخا غدا، كيتهرب عرفتو ما باغي يدير لا كاغط لا والو، ملي بان لي ما باغي يدير لا كاغط لا والو صافي خرجت بعدت منو، قلت ليه ولد ناسي الله يسهل عليك، حتى الخدمة حتى هي ملي خرجت من الدار مبقيتش في الخدمة، مشيت خدمت في البسمن، وليت خدامة في البسمن في المحمدية في اتحاد، مشيت كريت بيت في الرشيدية وبقيت خدامة، ولا كيقلب على نمرتي. Il lui a proposé en mariage, il lui a dit voilà, je veux me marier avec toi. Elle lui a dit oui, d'accord. Donc il a profité de sa naïveté pour être en relation avec elle. Et il a vu qu'elle était bien avec ses filles et tout ça. Donc il lui a dit on se marie, va préparer le dossier pour faire l'acte de mariage. Elle est partie préparer le dossier pour faire le mariage, l'acte de mariage. Elle lui dit bon, demain on va faire l'acte, le dossier il est fait et tout. Il le repousse à chaque fois demain, 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 demain. Elle voit qu'il n'y a pas d'acte de mariage. Automatiquement, elle a compris qu'il ne voulait pas du halal, donc être dans le droit chemin et avoir une relation sérieuse et saine avec elle. Oui, lui avec elle. Donc elle s'est dit, je ne peux pas rester avec lui, il faut que je parte. Donc elle lui a laissé les clés de la chambre, de là où elle louait chez lui de sa maison. Elle est partie dans un autre endroit, donc une autre ville, elle est partie chercher une autre chambre pour louer et un autre travail. Elle a dit qu'elle travaillait dans les messes-mêmes, hein. Mais même malgré ça, malgré qu'elle soit partie dans une autre ville et dans un autre endroit, et ça l'a pas empêché en fait de la harceler et de la menacer. Il la harcelait à chaque fois et la menaçait. لكن في السطح شديتيني ورجعتيني كيما ولدتني امي، وربطتيني رجليا الفوق وراسي لتحت، كبيتي ليا باكيت مالح على وجهي، كبيتي ليا قرعة جافيل اتشي على وجهي، بقيتي كطرف فيا بالتيو ديال البوطة، تغيبت ما عقلتش، ملي ضربتني الفيقة لقيت راسي فوق الناموسية مربوطة من يديا بجوج بسميتو بالسلك واللقاط، ورجليا تا هما بالسلك واللقاط، شد حاشاك البوطة والتيو ديال البوطة دارو فيا من اللور وطلق فيا النفس ديال البوطة، شديتي عاوتاني شديتي نطاقة وبقيتي كضرب فيا الراس، وكيضرب في الراس والدم كيطوش من راسي، من نهار الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاث بالليل، حتى الثلاث بالليل بقيت كنحزر فيه عا باش يطلقني، كمحزرتوش غادي يقتلني، قلت ليه المهمة ديالك، قلت ليه لا ما نهرب ما والو، نسيت ما قلتش لك
حاشاك هكا ديالو دايرة في السطل، شادة ووكلها ليا هي، ووكل ليا الكولة ديال الصبابط ووكلها ليا، كاع هادشي وكلو ليا كليتو. Il la menace par rapport à ses filles, à sa sœur et tout ça. Et elle, elle a peur, elle revient avec lui. Et quand elle va avec lui, il la frappe, il la ligote, il la séquestre. Il l'a fait au moins plus de 3 fois. Elle est partie quand même déposer plainte à la gendarmerie. Elle a porté plainte une seule fois et elle a retiré sa plainte jusqu'au jour où n'a plus de nouvelles de lui. Elle s'est dit peut-être il est rentré en prison ou quoi. Elle marchait dans la rue pour aller voir sa copine. Elle le croise. Il lui dit où tu vas? Elle lui dit je vais voir ma copine. Il sort un couteau, il le pose sur sa joue. Il lui dit allez maintenant, tu viens avec moi. Sinon je te khassar. Ça veut dire sinon je te coupe en fait le visage. Donc elle n'a pas eu le choix. Hein. Elle est partie avec lui. Hein. Donc il l'a pris avec elle. Elle était obligée d'aller avec lui. Elle n'avait pas le choix. Il avait sa chambre dans Bitzdah, c'est une chambre sur la terrasse en haut. Donc il l'a pris, il lui a enlevé ses habits, elle était toute nue. Il lui a mis les pieds en haut, la tête en bas. Il l'a frappé avec le tuyau de gaz. Il lui a jeté du sel sur le visage, de la javel sur le visage. Jusqu'à ce qu'en fait elle tombe dans les pommes. Quand elle se réveille, elle voit qu'elle est sur le lit, que ses mains sont remplies il y a du fer, de regat, c'est le truc, vous savez la pince à gaz, ça. En fait dans les pommes, elle se réveille, il lui donne à manger dans un seau. Il a un seau où il fait ses excréments, c'est-à-dire où il fait caca et tout ça. Donc il lui a donné à manger son caca avec de la colle pour chaussures. Il lui a aussi mis, quand elle s'est réveillée, il lui avait aussi mis au niveau de ses poignets du fil de fer. C'est comme ça qu'il avait enchaîné en fait avec du fil de fer. Et il lui a aussi mis, vous savez, avec le tuyau, il lui ouvrait la bouteille de gaz. Et petit à petit, en fait, il ouvrait une bouteille de gaz avec le tuyau, et le tuyau, il lui a mis dans les fesses, en fait. Ça veut dire que quand il ouvrait, c'est comme si on lui mettait du poison, en fait. Il lui a fait ça, il la frappe avec le tuyau de gaz sur tout le corps, avec le sel sur le visage, la javel sur le visage. Et malgré tout ça, malgré les cris, parce qu'elle criait, hein, elle criait parce qu'ils lui ont demandé, ils lui ont dit mais pourquoi personne ne t'est venu en aide? Et ils lui ont dit que tout simplement parce que les voisins, en fait, ils ont peur de lui. Oui, les voisins ont peur de lui parce que c'est un délinquant, c'est une mauvaise personne, qu'ils ont peur, tout simplement. Et personne ne lui est venu en aide. Elle est restée comme ça pendant 5 jours, de vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à mardi. Et elle lui a même dit, elle lui a dit s'il te plaît lâche-moi, je ne déposerai pas plainte, juste laisse-moi partir. Parce qu'en fait elle croyait qu'elle allait mourir. Vous vous rendez compte du gaz qui est dans votre corps? C'est juste pas possible quoi. محيد ليها الفم، محيد مهرس ليها حناكها، مهرس ليها الضلوع، وداروا ليها دابا واحد التيو، واحد العمليه ثاني باش تغسل المعده، وداروا لها عمليه الشبكه على الراس، وراه في واحد الحاله ما نقولكش في واحد الحاله. C'est les dents, la mâchoire, les côtes. Elle a subi une opération au niveau de la tête. Ils lui ont fait aussi un lavement au niveau de ses intestins parce qu'elle a mangé ses excréments et puis de la colle. Elle est dans un état pas possible. Et aussi le gaz qu'il lui a mis avec le tuyau dans les fesses. Donc ils lui ont fait un lavement au niveau de son corps pour que ça puisse s'enlever. Tout ça parce que Jamila voulait avoir une relation sérieuse et voulait se marier, et voulait avoir, comme tout le monde, hein, elle voulait avoir une relation normale et vivre normalement comme tout le monde. Elle a cru à cet homme-là et cet homme-là a joué de sa naïveté et a profité d'elle. C'est pour ça que si vous voyez que quelqu'un
Si quelqu'un a des violences sur vous, s'il le fait une fois, il le fera toujours sur vous, donc il faut s'en éloigner le plus possible. Voilà, et si vous avez porté une main courante, posez plainte, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut surtout pas l'enlever parce qu'au final, au résultat, il peut vous arriver comme Jamila, ou voire même plus pire. Jamila, 29 ans, qui s'est fait séquestrer pendant 5 jours, vous vous rendez compte, elle était toute nue, la tête en bas, les pieds en haut, elle se faisait frapper avec un cordon, un tuyau de gaz sur le corps, puis la javel sur le visage, sur le sel sur le visage. euh, Ainsi que des coups de marteau sur la tête, puis il lui faisait manger ses excréments avec de la colle. Euh, c'est juste, waouh, c'est juste n'importe quoi, pas possible, c'est vraiment, c'est pas un être humain, c'est un animal. Là, actuellement, ils l'ont attrapé, la gendarmerie l'a attrapé, et ils ont dit qu'il allait avoir idam. Idam, c'est perpétuité. Donc moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'elle aura un suivi psychologique, voire même psychiatrique, parce que c'est quelque chose qui, pour qu'elle elle arrive quand même à être devant les médias et à parler de façon, on va dire, saine, c'est juste incroyable. Moi, je suis énormément bouleversée par cette histoire. Je voulais la partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir ça dans les médias. Elle laisse aussi un numéro de téléphone si vous voulez l'aider. Ça, c'est une personne qu'il faut aider. Vous voyez, les gens qui sont comme ça, il faut les aider. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Gros bisous à tous.